Olivier Besancenot, bonsoir, membre du NPA. Vous venez d'entendre cette information de Camille Langlade, donc Emmanuel Macron est inflexible sur l'ISF, il a recadré ses ministres, on ne touche pas à cette réforme, l'ISF qui s'est transformé en IFI, en impôt sur la fortune immobilière. On va lui apprendre la flexibilité sur ça comme sur les autres sujets. De toute façon, Emmanuel Macron, il a dit que depuis le départ, il bougerait sur rien. En réalité, il a fait un premier recul par son gouvernement hier. Il sera amené à faire d'autres reculs. De toute façon, il est en différé depuis le départ de cette mobilisation. Et toutes les annonces qu'il va égrener dans les prochaines heures, de toute façon, suffiront pas à calmer la contestation. Il y a un ras-le-bol généralisé qui ne va pas se contenter d'un moratoire sur les futures taxes, mais sur une baisse des taxes actuelles. Et puis aussi, avec une exigence qui est de plus en plus forte actuellement dans la société, qui est l'augmentation claire et nette des salaires et notamment l'augmentation du SMIC, en arrêtant de mentir à la population, comme l'a fait Édouard Philippe, en faisant croire que le SMIC allait augmenter de 3%, alors qu'en réalité, il s'agit que de la revalorisation mécanique. Donc on est très très loin du compte et en effet, on ne va pas se satisfaire de tout ça. Et Olivier Besancenot, au-delà du dossier ISF, Emmanuel Macron a quand même lancé un appel au calme. Il demande aux partis et aux syndicats de lancer un appel clair et explicite au calme. On craint le pire samedi dans les rues de Paris. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Mais pourquoi il a pris la parole ? Il a parlé en Conseil des ministres. Vous êtes en train de me dire qu'il en Conseil des ministres, qui s'adresse à toute la société, au pays tout entier. Et puis qui... Oui, ça m'a pas échappé, mais ça serait bien qu'il arrête de parler qu'à ses ministres et puis aux forces de l'ordre, qui s'adresse aussi à tout le pays, plutôt que de se retrancher, de se cacher, alors qu'il y a une situation en effet qu'il a lui-même créée. Il a créé un incendie, puis aujourd'hui il demande aux autres de l'éteindre. Donc c'est bien gentil. S'il veut appeler au calme, qu'il commence lui-même par balayer devant sa propre porte, obtenir un minimum de sérénité, ce serait pas mal de son côté, parce que de toute façon, c'est pas en envoyant les forces de l'ordre qui va régler un problème qui est devenu un problème politique. Et on voit la tournure que c'est en train de prendre, notamment du côté des lycées. Il y a quand même aujourd'hui des lycéens qui sont visiblement entre la vie et la mort. On ne le sait pas tout à fait. En tous les cas, des lycéens qui ont été défigurés, des gamins de 15 ou 16 ans. C'est pas une petite affaire. Bah oui, donc, mais justement, à lui il faut appeler au calme. Retrouver son calme et surtout. Parce que là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux à Paris, ça devient dangereux devant certains lycées. Qui répondent aux revendications. Oui, mais on ne peut pas cautionner la violence. Mais c'est lui qui crée cette situation. Mais moi, je cautionne pas la violence, c'est pas le problème. Aucune violence. Ni les pillages, ni les violences policières. On ne peut pas taper sur des gamins de 15 ou 16 ans, c'est nos enfants. Et puis il n'y a rien qui calmera le raz-de-marée qui a de toute façon pris forme aujourd'hui et qui va continuer. Donc je crois que le meilleur moyen de se prémunir justement de la situation qu'a créée Macron, c'est d'être encore plus nombreux et nombreuses dans les rues de toute la France samedi. Le nombre, c'est ce qui nous permettra précisément de montrer que la contestation continue et qu'on ne s'arrêtera pas là, et qu'on poussera le gouvernement, en effet, à répartir les richesses, à changer de cap. Monsieur Macron à enfin prendre la parole. Là, ça fait réagir Sandra Motin, je vois la députée de la majorité, ce que vous êtes en train de dire sur les jeunes notamment, et sur sa volonté de continuer. Chez les jeunes, bien évidemment, il y a quelques lycées, dans lesquels, d'ailleurs, il y a des débordements. On se demande un peu par qui ça peut être orchestré à force. Mais quand j'entends ce type d'appel, je trouve ça parfaitement irresponsable. Je suis désolée de le dire. Je pensais que M. Besancenot s'occupait au moins des fonctionnaires et donc de nos forces de l'ordre qui sont à bout et qui nous le disent. On a reçu plusieurs appels de syndicats des forces de l'ordre qui nous disent qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse, qu'eux-mêmes appellent au calme parce qu'ils n'y arrivent plus. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des événements à Paris, ce sont des gendarmes en moins, des compagnies de CRS en moins dans nos villes de province. Et je pense par exemple, moi en Isère, à Grenoble, où il y a eu des heurts aujourd'hui. Et je me dis que si samedi, il y a encore des heurts à Paris, on risque de plus avoir toutes ces forces de police à Grenoble pour protéger les gens aussi dans les villes de province. Et c'est ça qui nous inquiète. Donc soyons responsables, faisons en sorte de réouvrir le dialogue plutôt que de continuer à souffler sur des braises et à attiser le feu. Aujourd'hui, nous avons non pas reculé, M. Besancenot, mais bien fait un pas vers ceux qui nous ont effectivement, pour la première fois, exprimé tellement fortement une colère et un désespoir qui ne date pas de 18 mois, qui date de plus de 10 ans. Donc très clairement, aujourd'hui, nous les avons entendus, nous leur avons tendu la main en faisant un pas vers eux et non pas en reculant. Et aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est surtout à créer ce dialogue. Olivier Besancenot répond, et puis ensuite Yann Brossat.
J'ai qu'un point d'accord avec cette déclaration, c'est qu'en effet, il y a un ras-le-bol généralisé qui s'accumule depuis 10 ans, ça c'est vrai. Sur le restant, pardon de le dire, on a un pouvoir de lâche qui se retranche derrière les forces de l'ordre et qui demande de régler d'un point de vue militaire et technique une situation qui est bloquée politiquement. La responsabilité est entre les mains d'Emmanuel Macron, qui se cache lâchement derrière aujourd'hui Édouard Philippe et qui est prêt à l'utiliser comme un fusible. Et vous vous cachez derrière des lycéens, vous trouvez ça bien? Donc aujourd'hui, il faut être à l'heure des revendications. Non, écoutez, soyez un petit peu digne. Tout petit peu digne. Je me retranche derrière personne. Simplement, vous avez, vous qui êtes dans cette majorité parlementaire et qui soutenez un gouvernement, face à vous une contestation qui regroupe des centaines de milliers de personnes. Et samedi, vous aurez dans la rue, pas simplement les gilets jaunes, vous aurez des cheminots, vous aurez des salariés du privé qui résistent contre les licenciements, vous aurez des étudiants, vous aurez des lycéens, et vous êtes les seuls responsables de cette situation. Alors vous pouvez continuer à faire la sourde oreille, à prendre les gens de haut. À un moment donné, vous serez obligés, en effet, de lâcher face aux revendications. Vous n'y couperez pas. Et plus vite vous le ferez, plus vite vous le ferez. Et plus vite, la situation sera de nouveau tranquille. C'est tous et toutes ce qu'on espère. Mais la balle est dans votre camp, pas dans le nôtre, pardon de le dire. Merci Olivier Besancenot avec Maxime Vigier.